Bonjour, bienvenue dans notre webinaire membres et adhésion. On va aujourd'hui répondre aux questions et réponses aux pistes de thématiques que vous nous avez soumises lorsque vous vous êtes inscrit à notre webinaire. Donc, on vous en remercie. C'était très riche en belles idées. Donc, d'une part, pendant que les gens se joignent tranquillement, mon nom est Catherine Thibault, je suis directrice succès client chez Yapla. Mon rôle chez Yapla, c'est de s'assurer que tous les clients nouveaux, anciens, puissent avoir du succès, dans le fond, dans la plateforme. C'est un peu le but, en fait, de ce webinaire-là, c'est de rassembler un nombre important d'utilisateurs chaque mois pour vous présenter les meilleures pratiques, des fois revoir la théorie un petit peu. Puis, c'est un peu de cette façon-là qu'on travaille, qu'on organise ces webinaires-là. Donc, il y a mon collègue Mathieu Riendo qui est dans mon équipe aussi, qui vient de se joindre à nous et qui va être très prolifique dans le chat aujourd'hui, j'en suis certaine. Donc, avant de commencer, là, les gens arrivent rapidement. Comme vous le savez, si vous êtes nouveau ou pas sur la plateforme Livestorm, vous allez pouvoir, en fait, utiliser les onglets dans le bas à droite. Dans le bas à droite, vous avez le chat. Vous pouvez déjà l'essayer pour vous présenter un petit peu puis voir un peu c'est quoi vos objectifs aujourd'hui. Vous nous les avez envoyés, mais si vous en avez des nouveaux, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. On a aussi l'onglet questions. J'aimerais ça aujourd'hui, peut-être que vous l'utilisiez peut-être davantage que d'habitude. Dans le fond, ça va nous permettre de structurer, en fait, nos échanges, que vous posez des questions, puis vous allez pouvoir voter, en fait, sur les questions les plus populaires. On pourra voir à la fin si on répond à vos questions. Ça se pourrait qu'on ne réponde pas à toutes les questions. Hein. Vous en avez beaucoup. Il y en a qui sont spécifiques. Il y en a qui sont un peu sur mesure, un peu du soutien technique. Donc, on va vous donner des ressources pour répondre à vos questions. Puis, vous pouvez évidemment toujours contacter notre équipe de support à support.yapla.com, à support@yapla.com si jamais vous voulez poursuivre la discussion. Donc, avant de commencer, comme je vous disais, on vous a sondé. Normalement, on fait une thématique, en fait, puis on vous invite pour cette thématique-là. Là, on avait mis comme thématique voulue qu'on voulait qu'on parlait de membres. Hein, on voulait faire la prise 2 de notre webinaire de janvier. Mais là, on voulait vous demander c'était quoi vos questions, en fait. Qu'est-ce qui vous intéressait le plus à savoir? Il y en a qui étaient là par curiosité, il y en a qui avaient des points précis, puis il s'est dégagé, en fait, 2 thèmes qui étaient quand même une tendance assez lourde, en fait, dans le webinaire. Vous vouliez, en fait, savoir comment donner de la valeur à vos membres ou comment vos renouvellements peuvent se passer, en fait, plus facilement avec Yapla, soit en offrant des avantages, soit en améliorant l'expérience. Puis, vous voulez aussi, en fait, en savoir plus sur tout le processus des renouvellements, mais surtout les communications, comment ça marche, les statuts en ligne, comment on fait ça. Donc, c'est vraiment les 2 sujets qu'on va couvrir de long en large. Et vous allez pouvoir ensuite nous poser vos questions ou pendant. Il y a Mathieu qui va vous répondre un peu. Tu sais, il y a comme il y a 2 webinaires. Hein. Il y a celui dans le chat, puis il y a celui où je parle. Donc, gênez-vous pas. Il pourrait répondre à vos questions sans même que je m'en rende compte. Donc, je vous expliquais un peu tantôt c'était quoi la thématique. On va y aller rapidement. Donc, on veut aujourd'hui vous donner des trucs pour donner de la valeur à vos membres puis favoriser le renouvellement en ligne. Donc, ça, c'est souvent de leur donner, en fait, des raisons, en fait, de se connecter, des raisons d'avoir un compte en ligne sur votre compte Yapla. Donc, ça peut passer par de leur donner des privilèges liés à vos événements, d'avoir un espace réservé sur le site Internet, d'avoir une infolette qui est réservée à vos membres. Puis aujourd'hui, je vais vous montrer très rapidement dans quel coin vous pouvez, en fait, numériser ça, cette volonté-là. Puis évidemment, que vous allez avoir, vous, avec votre mission, vos activités,
vos sujets à vous, hein, vous connaissez ce que vos membres ou votre communauté veut avoir, ben vous allez pouvoir faire des parallèles, en fait, par rapport à ça en fonction du produit. Puis après ça, on va aller davantage dans les renouvellements, en fait, un peu la base de ce qu'est pour nous une campagne d'adhésion en continu. Je vais vous montrer ça. Donc, c'est quoi les statuts, comment ils évoluent au fil des changements dans vos membres, c'est quoi les règles de fonctionnement, qu'est-ce qui déclenche les communications, comment je pourrais les améliorer, puis l'espace membre, hein, aussi comment le configurer. Il y a peut-être dans vous, dans la gang ici, qui ne l'avait pas encore fait. Donc, je vais vous montrer comment le faire. Voilà, je vais juste regarder 2 secondes dans le chat s'il n'y a pas quelque chose de spécial avant que je commence. Non, ça a l'air d'être bon. Donc, j'y vais de ce pas. Donc, au niveau, pour donner de la valeur à vos membres, hein, donner de la valeur à votre renouvellement. Voyons, je suis pas capable de changer la slide. Ce sera pas long. Bon. Donc, comme je vous disais tantôt, proposer des tarifs privilégiés, créer des événements réservés. Donc, je vais vous montrer mon site Yapla, en fait. Idéal, simplement avec un compte Yapla où les gens deviennent membres, ils renouvellent d'année en année, bien, c'est sûr que les gens, pour qu'ils soient habitués, en fait, de se connecter puis d'aller renouveler ou d'avoir, en fait, un intérêt à renouveler, soit par le service que vous leur offrez ou soit parce qu'est-ce que vous leur offrez en ligne, il y a différentes choses qui peuvent être des éléments directs qui vont vous aider à avoir soit des nouveaux membres ou à engager votre communauté. Le plus efficace, c'est certain que si vous avez la chance d'offrir des événements, des formations, des activités où il y a une inscription pour vos membres, c'est souvent la meilleure façon de le faire parce que les gens, vous pouvez, par exemple, leur offrir des tarifs préférentiels à vos activités. C'est-à-dire que si je suis membre, ça me coûte un peu moins cher. Ou si je suis membre, j'ai le droit de m'inscrire avant les autres. Ou si je suis membre, je peux, par exemple, m'inscrire et les non-membres, eux, c'est pas disponible pour eux. Donc ici, dans un événement, bien évidemment que quand les gens peuvent s'inscrire, ben on a ici des options qui s'offrent à eux. Je suis membre et donc je me connecte. Si je ne suis pas membre, on peut me proposer de devenir membre ou de m'inscrire sans devenir membre. Donc ici, ça l'amène dans le processus pour devenir membre. Puis ici, ben m'inscrire sans devenir membre, ben ils vont passer puis ils profiteront pas du tarif préférentiel. Donc je vous montrerai un peu plus tard. Dans le fond, ça se passe où pour configurer tout ça. Mais ça, c'est vraiment une des bonnes techniques, en fait, pour donner de la valeur, en fait, à votre membership si vous avez des événements. Vous pouvez aussi, si c'est quelque chose qui est à propos hein, dans votre organisation, ben d'avoir des pages dans votre site web qui sont réservées aux membres ou qui permettent à vos membres de se mettre en valeur. Donc, on a, par exemple, un bottin des membres, un annuaire des membres. Donc, ça, c'est possible de dire, ben si vous êtes membre, vous allez avoir votre fiche, en fait, sur l'annuaire des membres. Ici, en passant, l'allure de l'annuaire des membres, ça, c'est la façon très, très simple de l'utiliser à partir du forfait Orbit de Yapla. Mais si jamais vous avez l'intention d'ajouter un répertoire de membres ou quoi que ce soit, ben il y a... avec nos services professionnels ou même vous, de votre côté, énormément de personnalisation dans le répertoire de membres. Donc, on est là pour vous aider là, si jamais vous avez envie hein, d'en avoir un qui donne la valeur à vos membres. Ça peut être privé. On doit devoir se connecter ou pas. Donc, on est disponible pour en discuter. Aussi, bien, vous pouvez avoir sur votre compte Yapla des pages, en fait, qui sont réservées aux membres. On le voit souvent dans nos clients, des gens qui ont des boîtes à outils, des ressources qui sont réservées aux membres. Il y en a qui ne veulent pas participer nécessairement à vos événements, mais sont chez vous, dans le fond, parce que vous leur offrez de la documentation ou vous leur offrez des ressources, en fait, qui peuvent aller chercher
le petit plus, en fait, pour aller devenir membre. Vous pouvez leur offrir des services, par exemple. Les gens, ils doivent avoir un membership valide, que ce soit un gros prix ou un petit prix, pour qu'ils puissent accéder à la page qui est en mode connecté parce qu'ils ont un membership valide. Puis, autrement, il y a quelque chose qui est intéressant aussi. Vous pouvez c'est une idée qu'on lance. Il y a souvent, si vous avez du contenu, en fait, pour vos membres, bien, il est possible d'automatiser avec Yapla, de dire à vos membres que dans leur service qui vient avec leur membership, mais qu'ils ont accès à une infolette, en fait, qui regroupe du contenu hebdomadaire ou mensuel, où seuls les membres vont la recevoir, et avec Yapla, ça s'automatise automatiquement, c'est-à-dire que le statut de vos membres dans l'application infolette est automatiquement synchronisé. Donc, si je vais passer, dans le fond, à travers mon processus de renouvellement aujourd'hui pour vous montrer un peu tout ça. Mais si j'ai le temps, j'irai vous montrer comment on gère les groupes, en fait, dans Yapla. Donc, n'hésite pas, Mathieu, à venir me déranger si jamais il y a des choses qui ressortent du lot. Sinon, je continue ma présentation. Donc, on y va directement avec l'automatisation du renouvellement. Donc, mon objectif aujourd'hui, d'ailleurs, je vais me connecter dans la plateforme pour vous dire dans quel coin qu'on va aller travailler un peu ensemble. Donc, ici, dans la fonctionnalité membre, pour ceux qui viennent de se joindre à Yapla, on a deux modes. Hein? On a le mode des campagnes, ici. Ce mode-là, c'est pas adapté si vous voulez que d'année en année, vos membres renouvellent. OK? Donc, si vous êtes en train de travailler dans le menu campagne, c'est probablement pas au bon endroit où vous êtes si vous êtes nouveau chez Yapla. Donc, si vous voulez avoir du renouvellement, il faut que vous ayez ici ce qu'on appelle une campagne en continu de notre côté. Donc, une base de données de membres où les gens ont une date de début, date de fin, puis là, vous pouvez, en fait, agir avec eux. Ils peuvent s'inscrire sur leur site Internet, se connecter, renouveler, tout ça. Donc, c'est ce processus-là, en fait, que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, pour ceux qui seraient peut-être dans la situation où est-ce qu'ils sont dans la page campagne, il faut d'abord avoir au moins l'offre en vol. OK? Ici, dans votre offre, si vous êtes au forfait gratuit, vous n'avez pas accès à ça, ça passe à partir du deuxième forfait. Et par défaut, vous avez la campagne simplifiée qu'on appelle, en fait, et c'est ici, normalement, que c'est coché. Et là, si vous voulez passer en continu, on y va ici. Puis dans mon cas, je suis à 2 régimes pour les fins de la démonstration. Donc, ceci étant dit, on est dans une campagne en continu. Donc, une campagne en continu sur le site Internet, ça ressemble à ça, en fait. On a un ou plusieurs types d'adhésions qui commencent d'une date X à une date Y avec un prix. Et on a aussi la manière qu'on le valide. Donc ici, comme vous pouvez voir dans ma liste ici, j'arrive sur le site de Communauté citoyenne et je veux devenir membre, en fait, de mon côté. Donc, je ne renouvelle pas, je ne suis pas connu, je suis un nouveau membre. Donc, dans le site ici, on le voit pas, c'est assez invisible, mais lui, on appelle ça le membership de type A, c'est-à-dire la personne s'inscrit, paye et est automatiquement membre. C'est-à-dire a automatiquement accès à tous les tarifs, peut être dans le bottin si vous en avez un, est un membre actif, etc. Tout ce que je vous ai dit précédemment, dès que le paiement se passe, c'est automatiquement valide. Je vais aller vous le montrer aussi dans la plateforme, là, faites-vous-en pas, je vais y revenir. Et le B, ici, on en a 4 modes de validation. Je vais juste vous montrer peut-être le B ici. Donc, le B, lui, la personne paye, mais cette personne-là, elle n'est pas tout de suite valide. Il faut qu'il y ait un humain, en fait, chez vous, qui regarde les informations et qui valide ensuite le représentant, le membre. Donc, on a ça ici. Donc ça, quand on a une campagne en continu, idéalement, si vous voulez avoir de l'automatisation des renouvellements, bien, idéalement, c'est bien d'avoir une page pour devenir membre,
puis d'avoir ensuite une page pour se connecter et renouveler. Donc, ça aussi, je vais faire un petit aparté. Pour ceux qui sont nouveaux chez Yapla, je vais vous montrer comment faire cette page-là. Donc, le prérequis, c'est certain, hein, c'est d'avoir créé vos types d'adhésion. Donc, hein, vos types d'adhésion ici, on va y revenir tantôt. On en avait beaucoup parlé dans le webinaire du mois de janvier. On vous enverra le lien, là, dans le fond, si ce n'est pas déjà fait. Donc, ici, tous vos types d'adhésion sont là, ils sont actifs. Donc, on a de la matière, en fait, pour aller publier cette liste d'adhésion-là pour que les gens puissent se connecter. On a besoin de faire nos formulaires, bien sûr, mais quand vous commencez à faire le parcours, on vous fait passer par le minimum requis, c'est-à-dire au moins un type d'adhésion, au moins un formulaire, puis on passe à l'étape suivante, puis après ça, vous pouvez ajouter plein de personnalisation. Donc là, par exemple, si vous êtes à partir du forfait en bol, ce que vous avez besoin, en fait, pour être en campagne en continu, et je vous suggère fortement de vous créer au moins un site web Yapla avec juste une page ou deux, hein, si vous avez des événements, puis vous gérez des membres. Donc, comment on fait ça? Je vais juste vous le montrer très rapidement parce que c'est la petite notion qu'il faut le savoir. Donc là, je suis dans un site Internet, il n'y a aucune page dans mon site. C'est le même principe que vous en avez déjà un, mais que vous n'aviez pas d'espace membre. Donc, on clique ici sur « Ajouter une page » et on va l'appeler « Devenir membre ». On clique ici pour avoir notre URL sur notre site web et on fait étape suivante. Là, on va se retrouver avec une page ici, mais dans notre page, il y a rien entre les deux, entre le menu et le pied de page parce qu'on n'a pas encore configuré comme il faut notre espace membre qu'on appelle. Donc, on clique sur « Modifier » et on va directement dans la zone principale pour aller chercher l'information qui se trouve dans la fonctionnalité « Membre » et on va chercher le module « Espace membre ». Petit aparté, hein, si vous voulez un annuaire, c'est dans ce coin-là. Vous allez pouvoir, on ne va pas le configurer aujourd'hui, là, mais c'est le même principe. Hein. Vous pouvez avoir un espace membre, un annuaire des membres. Les deux autres modules sont un petit peu plus spécifiques. Si vous avez des questions, vous pourrez nous contacter. Donc, par défaut, vous devez activer la fonction « Devenir membre ». Ici, c'est des fonctions peut-être un peu avancées. Disons, ici, article d'introduction. Voyez-vous, ici, je vous explique c'est quoi pour que vous compreniez le module. Vous allez pouvoir faire des améliorations. Sur mon site ici, voyez-vous, quand j'arrive sur la page « Devenir membre », on arrive directement à payer. Si vous mettez un article ici, vous allez avoir la pré-page, en fait, où c'est le texte un peu marketing qui dit, ben voici pourquoi vous devriez renouveler. Donc, si vous mettez un article là, bien, vous allez avoir, en fait, finalement, le pourquoi devenir membre. Après, ils vont devoir cliquer puis accéder à la liste. Donc, aujourd'hui, je n'en mettrai pas. Donc, si vous avez des membres et des donateurs, cochez le tout parce que vos donateurs auront accès à leurs reçus dans l'espace membre. Donc ici, j'irai très rapidement, mais ici, c'est pour qu'ils modifient leur profil, modifient leur mot de passe. Ici, ça va être pour renouveler. Ici, mes préférences, moi, je le désactive généralement. C'est quelque chose qui est un peu avancé. Je vous suggère de le faire. La formation aussi, c'est sur la formation continue. La plupart des gens ne l'utilisent pas, à part, à moins que vous soyez comme un autre professionnel ou quoi que ce soit. Donc, vous pouvez le désactiver. Ici, mes documents, c'est le fun. Si vous êtes à partir du forfait Orbit, vous pouvez avoir les factures des membres qui sont dans l'espace membre. Donc, ça, allez voir ceux qui ont un vieux compte là, chez Yapla, ça n'existait pas probablement quand vous êtes arrivé. Donc, vous pouvez l'activer. Les gens vont avoir leurs factures dans leur espace membre. Vous allez juste aller dans votre page qui s'appelle Devenir membre, où il y a votre espace membre. Vous cliquez dedans et vous allez pouvoir aller cocher mes documents, afficher les documents joints. Ici, les organisations, c'est quand vous êtes en mode organisation. Et si vous avez des événements, c'est là. Puis ici, l'annuaire aussi, ça, c'est l'espèce de petit annuaire qui vient gratuitement, dans le fond, avec le forfait en vol, mais vous n'avez pas de personnalisation possible. Donc, si vous êtes à partir du forfait Orbit, je vous dirais de peut-être le laisser faire celui-là. Donc, tout ce long préambule pour vous montrer comment ça marche pour mettre
l'espace membre. Donc, allez-y une fois de temps en temps hein, dans ça, même si vous avez un compte que ça fait longtemps que vous êtes chez Yapla, parce que des fois, vous pouvez modifier, en fait, c'est quoi la page dans laquelle dans lequel le membre atterrit. Donc, dans mon cas ici, voyons. Donc, dans mon cas ici, je pense qu'il faut que je l'enregistre une première fois avant d'y retourner, mais c'est important. Si vous êtes à l'étape de renouvellement, par exemple, de votre compte, bien, vous pourriez avoir le goût qui arrive directement dans la page Mes adhésions. Mais par contre, si vous êtes en train de faire une campagne pour que les gens mettent à jour leur profil pour le répertoire des membres, bien, vous pouvez les faire arriver à des places différentes en fonction de ce que vous faites en ce moment. Donc là, si on est à l'étape renouvellement, bien, c'est une bonne pratique de les faire entrer dans Mes adhésions. Je m'explique. Ici, on a notre page ici, Devenez membre. Là, vous avez vu, on n'a pas encore le module en haut. Je vais vous montrer comment aller le mettre aussi. Ça sera la dernière étape pour configurer au minimum tout ça. Donc, vous allez dans votre site Internet ici et si vous avez le système de page maîtresse, vous l'utilisez. Là, je ne l'ai pas dans ce cas-ci. Donc, on va aller ici dans le module en-tête. Donc, il est ici mon en-tête. Et là, maintenant que j'ai une page Devenez membre, bien, je peux activer la section Connexion. Donc, tout simplement. Donc, si je fais ça, là, j'ai tout ce qu'il me faut. Mes membres peuvent se connecter, se déconnecter et tout est en place, en fait. Donc, ce que je vous disais tantôt de le faire atterrir dans la bonne page, c'est quand ils vont cliquer sur renouveler mon adhésion puis ils vont se connecter. C'est soit qu'ils arrivent tout de suite dans leur profil ou soit qu'ils arrivent dans la page Mes adhésions. Ça peut être intéressant des fois de jouer entre les deux. OK, je poursuis. J'ai fait un très long aparté. Donc, ce que je veux vous montrer, en fait, aujourd'hui, c'est un peu la vie d'un membre, en fait, dans une campagne en continu, puis vous allez pouvoir faire des liens sur les communications, les déclencheurs, la manière que ça fonctionne. Donc, j'ai un petit graphique ici qui, en passant, est disponible dans un article d'aide en ligne très, très, très intéressant et dont je crois être l'auteur, en fait, de cet article, et qui vous parle des communications, mais il vous parle aussi de comment est fait votre compte. En fait, si vous êtes en adhésion immédiate, on vous montre un peu le graphique de comment ça fonctionne, votre compte, puis on vous dit quelle communication ne pas oublier, OK? Puis si vous avez des processus d'adhésion un petit peu plus complexes, bien, on les a tous décrits, en fait, ici, puis ça vous dit de ne pas oublier certaines affaires. Donc, cet article-là, là, qui s'appelle « Comprendre les processus de validation et d'adhésion pour vos communications », là, il est super intéressant. Donc, je m'en suis servi aujourd'hui pour vous expliquer, dans le fond, comment fonctionnent les renouvellements puis la vie d'un membre dans votre campagne en continu. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est, je vais aller dans mon application ici, dans la fonctionnalité membre. Je vais prendre un membre test. Donc, ici, mon membre ici qui s'appelle Emma Joly est en période de grâce. Je vais vous montrer qu'est-ce que la période de grâce dans quelques instants. Donc, elle est active, elle est en période de grâce et son type d'adhésion, c'est le membership individuel de type A et il est en fait expiré depuis 2 jours. Donc, cette personne-là a été aussi importée via import, c'est-à-dire qu'on peut très bien le voir. Si jamais à un moment donné, vous voulez voir s'il y a un paiement ou si cette personne a été importée, c'est-à-dire qu'elle est rentrée via l'assistant d'import puis qu'il n'y a pas eu de paiement qui s'est fait dans Yapla, en fait, vous cliquez dans son adhésion ici, puis on voit très bien ici qu'il n'y a pas de paiement. Donc, ça veut dire que la personne a été importée, était membre l'année passée, mais elle vous a payé dans un autre système. OK? Et là, cette personne-là, ben on l'a importée dans Yapla parce que c'est votre première année. Puis, on lui a dit d'aller se connecter et d'aller renouveler son adhésion via une communication. Donc, on va aller visiter tout ça. Donc, cette personne-là, donc, a
se termine le 25 février 2024. Son adhésion est en période de grâce. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire être en période de grâce? Ça veut dire que mon adhésion, techniquement, est expirée, mais l'association qui utilise YAPLA a indiqué une période dans laquelle ils le permettent aux membres d'être encore considérés comme membres. Ils leur donnent une petite grâce, en fait. Donc, je vais vous montrer où est-ce que c'est configuré. On s'en va dans Paramètres. On va tout en bas dans Paramètres des adhésions. Et on s'en va dans Processus de validation. Et là, on a le même graphique qu'on voit tantôt. Donc, on voit bien que je suis de type A. Si vous voulez voir vous êtes de quel type, vous pouvez aller vous connecter ou en choisir d'autres. Et on a ici, tout en bas, la période de grâce des adhésions expirées. C'est-à-dire que cette personne-là, son expiration était le 25 février, ben elle a encore 60 jours, en fait, pour renouveler son adhésion et après coup, elle sera pour vrai expirée. Et si vous organisez des événements ou si vous faites quoi que ce soit, dans le fond, avec YAPLA, puis qui se connecte, bien, elle ne sera plus considérée comme membre, elle va être considérée comme un membre expiré. Par contre, elle va toujours pouvoir se connecter, mais la seule chose qu'elle va pouvoir faire dans son profil connecté, c'est payer, en fait, son adhésion pour que son statut redevienne valide. Donc, nous, dans le fond, qu'est-ce qu'on a dans YAPLA pour ce type de membre-là, en fait? C'est qu'on a des communications. Donc, c'est quoi les avis de renouvellement? Bien, les avis de renouvellement se déclenchent X nombre de jours précédant l'expiration et on a même qui arrive après expiration. Donc, par exemple, ici, un jour avant, hier, si ça avait été bien programmé parce que je l'ai fait ce matin, cette personne-là aurait reçu ce courriel-là. Un jour avant l'expiration du 25, elle aurait reçu le 24 un courriel qui disait « Bonjour Emma, n'ayant pas encore reçu votre adhésion, nous vous adressons ce rappel amical. » On le met comme ça parce que ça fait 3 fois qu'elle l'a reçu et ce qu'on lui demande de faire, ça c'est très important, c'est pas une facture d'adhésion, mais c'est un avis de renouvellement. Donc, cette personne-là, ce qu'il faut lui dire, c'est qu'elle doit se connecter à YAPLA pour aller procéder à son renouvellement. Donc, comment on fait? Elle va ici. Si elle ne se souvient plus de son mot de passe, elle fait un mot de passe oublié. Elle rentre son courriel ici. Met son mot de passe. Comme ça. Et elle se connecte. Donc, voici son profil comme on l'a mis comme on l'a créé. Et elle va dans son adhésion ici et elle la renouvelle. Donc, on voit qu'elle est en période de grâce, que c'était la première fois qu'elle était membre en 2023 dans YAPLA. Et je procède à mon renouvellement. Donc, par défaut, on me met la date à laquelle je suis en renouvellement avec le bon prix dans la bonne catégorie, mais je pourrais changer si je voulais. Je passe à l'étape suivante et j'ai mon formulaire qui est pré-rempli. Si vous avez besoin, vous pouvez rajouter des champs là-dedans si vous avez d'autres informations. Et je confirme. Je choisis le mode de paiement. Moi, je vais simuler un paiement par carte de crédit. Et je procède au paiement. Ça va me permettre de vous montrer un peu c'est quoi la page « Mes documents ». Donc, dans la page « Mes documents », dès qu'elle va recevoir, en fait, la communication qui contient la facture dedans, il va y avoir la facture qui va s'afficher dedans. Je pense qu'il va y avoir un petit délai, là. Donc, on ira voir tout à l'heure. Donc, ce qui est important de savoir ici dans mon petit graphique. Donc, la création de l'adhésion, là, c'est ce qu'on vient de faire ici. Hein? Créer une adhésion, c'est renouveler, en fait.
qu'est-ce qui se passe dans Yapla? Ça, c'est une question qu'on se fait souvent demander, puis vous nous l'avez posée aussi dans le webinaire. Qu'est-ce que je fais quand quelqu'un m'envoie un chèque par la poste, mais il ne s'est pas mis dans l'action, en fait, dans son profil Yapla? Bon, vous avez deux choix. Soit que vous leur dites, est-ce que tu pourrais, s'il vous plaît, aller te connecter pour aller demander un renouvellement et l'indiquer par chèque, je vais ensuite appliquer le paiement. Vous pouvez aussi leur offrir un service à la clientèle un petit peu plus sur mesure. Donc, par exemple, on irait créer l'adhésion pour quelqu'un, c'est-à-dire faire une facture pour cette personne-là. Et ça ne se passe pas dans la comptabilité, ça, dans Yapla. Ça se passe dans la fiche du membre. Donc, vous cliquez ici dans « Adhésion courante », vous ajoutez une adhésion. Cette adhésion-là, là, j'ai plusieurs catégories, fait que c'est un peu normal qu'on me demande ça. Et là, je choisis la catégorie qui commence aujourd'hui parce que ce membre-là, il était expiré. On s'en souvient, il ne renouvelle pas vraiment. C'est comme, il est considéré comme un nouveau membre. Et là, je dis chèque. Et si je l'ai dans les mains, ben, je le saisis tout simplement. Et cette personne-là va devenir membre automatiquement. Donc, c'est en fait comment renouveler de deux façons. Soit par le membre, ou soit vous qui décidez d'envoyer des factures à vos membres si jamais ils vous ont confirmé qu'ils acceptaient le tout par téléphone ou par courriel. Puis, j'ai eu des questions aussi dans une ou deux questions dans le formulaire d'inscription au webinaire. Aujourd'hui, les renouvellements automatisés, c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà payé l'année passée avec sa carte de crédit et qui vous voulez que ça se fasse automatiquement en fait dans Yapla. Aujourd'hui, cette fonction-là n'est pas encore disponible, mais c'est quelque chose qui est planifié. On n'a pas de date là en fait, mais c'est quelque chose qui va venir là, dans le futur. Donc, surveillez vos courriels là-dedans. Mais aujourd'hui, je vous confirme que c'est pas quelque chose qui est possible. Aujourd'hui, la seule chose qu'on peut faire, c'est de les envoyer des avis de renouvellement ou le procéder au renouvellement manuellement pour eux en faisant la technique que je vous ai montrée il y a quelques instants. Je vais aller dans les communications, puis je veux être sûre, là, dans le fond, qu'on va se garder du temps pour les questions plus précises. Donc, au niveau des communications ici, le plus important, si vous savez pas un long moment que vous êtes dans Yapla puis vous avez importé vos membres avec leurs adhésions, je vais vous montrer quelque chose. Tantôt, j'ai fait un import pour que ce soit plus propre dans la base de données. Donc, je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'on a besoin au minimum pour importer des membres. Donc, ici, là, pour importer les membres avec leur date de début, leur statut Yapla, là, aujourd'hui, là, tu sais, cette personne-là ici, que j'ai renommée plus tard, Emma, c'est mon import de tantôt. Donc, aujourd'hui, j'ai importé ça ici et ce membre-là était déjà expiré. Donc, voici comment j'ai fait. Donc, ça, aujourd'hui, c'est pas vous qui importez le statut, c'est Yapla, en fait, qui met le statut en fonction des dates que vous voyez. Donc, au minimum, là, un import de membre pour que ça fonctionne bien, il faut qu'il y ait un prénom, un nom, un courriel, le type d'adhésion dans lequel il était inscrit précédemment. Donc, il faut que ce soit le même mot que ce qu'il y a dans votre page adhésion. Ici, dans vos types d'adhésion, ici, il faut que ce soit le même mot en caractère. Ensuite, très important, on met la date de début de l'adhésion passée ou actuelle, puis la date de fin. Donc, la date, ça, c'est la plus importante. C'est celle où Yapla va envoyer les avis de renouvellement, puis ça, tout est lié, en fait, à ça. Puis ici, c'est un champ personnalisé que j'avais rentré ici. Donc, très important. Donc, si vous faites le tout, donc, là, vous allez pouvoir configurer les communications pour que ça fonctionne tout seul. Je vous donne des trucs. Donc, si vous êtes nouveau avec Yapla, il va falloir, si vous faites un import, tous vos anciens membres, ils seront pas, ils sauront pas, en fait, c'est quoi leur mot de passe pour se connecter dans la plateforme Yapla.
Donc, il faut leur dire bonjour, vous pouvez en fait vous créer un nouveau mot de passe en allant à ce lien-là. En fait, donc, il y a une communication qui existe dans la liste des communications de Yapla que vous pouvez déclencher automatiquement. Donc, c'est celle-ci. Donc, c'est celle qui s'appelle... Désolée. C'est celle qui s'appelle « Envoi du mot de passe à tous les membres ». Puis là, je ne la trouve pas. Ça ne sera pas long. Celle-là ici. Envoi du mot de passe à tous les membres. Donc ici, essentiellement, ce qu'on leur dit aux gens, en fait, c'est, là, mettez ça dans vos mots. Hein. Nous autres, on vous a fait une communication là, qui est fonctionnelle. C'est ce qu'il faut faire, en fait, pour se connecter. Mais vous, l'important, puis je vous donne des trucs aussi de rédaction. Là, ce que vous voulez, dans le fond, en priorité, c'est que votre membre aille se connecter puis demande un mot de passe. Hein. C'est ça, votre priorité. Fait que rédigez vos communications à la mode, à la manière d'un communiqué de presse. Le plus important dans le premier paragraphe ou dans les deux premiers, puis après ça, vous leur dites pourquoi, en fait. Pourquoi qu'ils devraient... Voici ce qu'il va y avoir dans le portail, où il y a des événements. Profitez-en pour mettre à jour votre profil parce qu'on a un répertoire. Donc, tout ce qui va se trouver dans votre site Internet, mettez-le après pour les inciter, en fait, à le faire. Mais mettez pas ça trop loin parce que vous savez, les humains, ils lisent pas tout le temps beaucoup. Là, hein? En fait, ça lit en diagonale. Fait que mettez le plus important, le plus haut possible dans votre message. Donc, ça, c'est la première communication. Donc, pour ceux-là qui sont déjà dans Yapla depuis longtemps, ça, c'est trop tard, c'est déjà fait. Mais ceux qui sont dans Yapla depuis peu, en fait, une fois qu'on a cette communication-là qui s'appelle « Envoi de leur mot de passe à tous les membres », et qu'elle est active, vous pouvez la déclencher ici en envoyant le mot de passe à tous les membres. Donc, quand on déclenche ça ici, ça envoie à tous les membres qui sont valides. Donc là, je vous donne un conseil. Si vous avez des membres expirés, importez-le pas dans Yapla, en fait. Importez que vos membres qui sont valides dans Yapla et envoyez-leur une communication. Vos membres expirés, vous pourrez leur envoyer une communication dans l'application Infolette. En fait, pour leur dire « Hey, c'est le fun, vous êtes plus membre, mais là, on a des nouveaux services, connectez-vous. » Si vous les entrez dans la fonctionnalité membre, ils vont devoir, en fait, demander un mot de passe ou quoi que ce soit. Donc, vous pouvez travailler avec deux listes, puis c'est pas nécessairement obligatoire de les importer dans la fonctionnalité membre. En fait, c'est plus simple si vous les utilisez comme liste de diffusion ou liste de prospects, en fait. Si vous voulez d'autres trucs, là, c'est sûr qu'on pourra vous prendre un peu en one-to-one, mais je vous donne un petit truc là, comme ça. Au niveau des communications, là, j'ai deux petits trucs, puis après ça, on va aller à vos questions plus précises. Donc, j'ai souvent cette question-là ces temps-ci. Je pense qu'on l'a dit dans le premier webinaire, mais je vais quand même le répéter. Donc, dans vos communications ici, voyez-vous, c'est très pratique pour certains, puis c'est très dérangeant pour d'autres. Hein. En fait, tout le monde a sa façon de travailler avec leurs besoins. Voyons. Tous. On va chercher. Donc, voyez-vous ici, quand vous n'avez même pas besoin de rentrer dans la liste, en fait, des communications. Voyez-vous, il y a dans copie administrateur, mais là, il y a des oui, non, oui, 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 non, oui, non. C'est quoi les administrateurs? C'est tous ceux qui ont un compte dans votre base de données, les employés de la permanence ou les gens qui ont accès à la base de données. Si vous ne voulez pas être copié, dans le fond, être en copie conforme, invisible de toutes les communications, vous allez tout simplement le mettre à décocher ici, dans le fond. Donc, c'est pour ça que des fois, vous recevez des communications. Si vous n'aimez pas ça, bien, vous le décochez. La plupart des gens aiment ça. Si vous n'aimez pas ça, vous l'enlevez. Bon, première chose. Ici, et
Et faites attention aussi de ne pas avoir des messages dont le déclencheur est en double. C'est-à-dire, si vous avez 2 fois un avis de renouvellement à 15 jours parce que vous avez ajouté plein de communications, bien, il va partir 2 fois, en fait. Donc, faites attention aussi, c'est une bonne pratique pour faire ça. Je vous ai montré comment créer les factures d'adhésion. Puis, oui, c'est très important, quand vous importez vos membres, si vous faites un import après, bien, il n'y a pas de communication qui part. Hein. Les communications, ça part seulement si il y a une vraie transaction qui a été faite, puis il y a un changement de statut qui a été fait, mais de façon comme normale. Via import, ça ne part pas, en fait, les communications. Donc, on a créé l'adhésion, on a les communications qui sont parties, en fait, pour leur notifier, puis là, tranquillement, au fil de l'eau, bien là, ils se mettent dans l'action, puis ils renouvellent, en fait. Après ça, s'ils demandent de payer par chèque, bien, il y a la communication ici, adhésion en attente de paiement qui part. Là, vous pouvez leur dire de vous envoyer un virement. C'est dans cette communication-là que vous pouvez leur dire c'est quoi votre numéro de transit ou vous faire un virement Interac ou vous envoyer l'argent par la poste. Donc, celle-là, puis on n'oublie pas d'insérer la facture. Normalement, elle est insérée, mais faites attention si vous l'avez enlevée. Puis ensuite, l'adhésion est validée. Donc, chez nous, on n'appelle pas ça payer parce qu'il y en a qui n'ont pas de paiement. En fait, il y en a qui c'est à 0. Donc, nous, valider, ça veut dire payer, valide. Donc là, il y a 2 communications. Une qui part pour les nouveaux membres, puis une qui part pour les renouvellements. Ça se peut que vous, dans votre organisation, vous dites à peu près le même texte dans les 2 situations. Bien, mettez le même dans les 2 communications. Par contre, on a fait ça parce qu'il y a certaines associations qui souhaitent dire bienvenue dans un, puis dans l'autre, ben, c'est un petit peu plus administratif. Donc, on a 2 communications différentes qui partent si c'est un renouvellement ou si c'est un nouveau membre. Puis aussi, ça c'est important, renvoi de la confirmation de paiement. Donc, quelqu'un qui est en attente de paiement dans le compte, ici, mettons, je ne sais pas si j'en ai un. Ça doit. Donc, quelqu'un dont le statut de l'adhésion ici est en attente de paiement. On peut... Ah, j'en ai pas. Mais dans le type d'adhésion, dans le fond, je vais aller juste ici, je vais vous montrer autrement, là, c'est pas grave. Donc, ici, si vous en avez un, ici, si l'adhésion n'était pas valide, mais était en attente de paiement, vous auriez la possibilité, ici, en cliquant dedans, d'avoir le renvoi, ici, renvoyer la confirmation. Donc, si on renvoie la confirmation, puis s'il est en attente de paiement, vous pouvez renvoyer la facture, en fait. Donc, il y a toutes les communications, il existe, en fait, pour ça. Donc, je pense que j'ai quand même fait le tour. Je vous ai montré les statuts, les règles de renouvellement, mais on ira plus, vous avez probablement des questions plus précises, j'y répondrai après. Qu'est-ce qui déclenche les communications? Bien, c'est tout le temps la date puis le paiement. Puis, le premier renouvellement, mais je vous ai parlé, en fait, de la communication du mot de passe à tous les membres. Donc, il n'y a pas grand secret de plus, mais là, on ira plus sur du cas par cas. Donc, juste avant que Mathieu, tu reviennes, je vais juste je ne sais pas si ça a déjà été fait, je vais le recopier dans le chat, ici, mon article, parce que je l'aime pas mal, cet article-là. Je vais vous le recopier. Et je vais juste vous parler un petit peu des ressources qui s'offrent à vous, en fait, avant il y en a qui vont peut-être quitter avant la fin des questions. Donc, les applications de Yapla, vous avez évidemment ces webinaires-là de mois en mois vont traiter de différentes fonctionnalités au fur et à mesure. Surveillez vos courriels. On a travaillé dans Don au début de l'année, on a fait membre, puis on va continuer sur les différentes applications. Je pense qu'au mois d'avril, on va probablement traiter du congrès, en fait, chez nous, donc surveillez vos courriels. Toujours l'aide en ligne qui est disponible pour vous. Dans le fond, je vous ai partagé un article sur les communications. On a 550 articles, des tutoriels, des vidéos, en fait, là-dedans.
Et on a aussi des experts pour vous accompagner. On a l'équipe des services professionnels pour vous aider si vous avez besoin, en fait, de refaire, disons, votre site Internet. Vous avez un projet un peu plus substantiel, puis vous voulez vous faire aider d'experts. Aussi, on a un truc qui n'est pas dans la slide, mais c'est quand même important. Nous, l'équipe avec Mathieu, puis aussi avec l'équipe des services pro, on se partage un produit, en fait, chez nous, qui s'appelle un blog d'heures de formation avec un spécialiste chez nous. Donc, si vous avez le goût de profiter de notre expérience, vous avez le goût qu'on vous donne un petit coup de main plus vite, puis on vous donne des trucs, bien, vous pouvez aussi souscrire à ce bloc-là. Donc, sachez-le, c'est dans ressources ici, banque d'heures. Donc, voilà pour ça. Donc, je suis prête. Je suis prête pour les questions. Donc, je pense, Mathieu, il faudrait que tu reviennes parce que je ne vais pas le lire dans le chat. Mon micro était fermé, désolé. Bon. Donc, j'ai répondu pas mal à toutes les questions. Il y a quelques petites questions là, qui restent, mais qui sont peut-être pas globales, là, qui sont un petit peu plus spécifiques à l'utilisation de certaines personnes. Je pense que ça vaudrait la peine de revenir sur tout ce qui est communication et les processus de déclenchement par rapport aux nouveaux membres, aux membres importés, aux membres en renouvellement. Je pense qu'il y a des petites confusions par rapport à quand est-ce qu'une communication est déclenchée lorsque c'est un nouveau membre importé ou si on ajoute nous-mêmes un membre en admin. OK. Donc, OK, on va aller voir ça ensemble. Fait que là, je vais reprendre ma slide, dans le fond, ici. Donc, ça ici, quand vous faites un import de membre, puis vous importez son adhésion, puis tout ça avec comme mon fichier Excel que je vous ai montré. En fait, ça, il n'y a aucune communication qui part automatiquement. OK? Donc, aucune communication qui va partir automatiquement, sauf si vous en envoyez une, en fait, manuellement. Si vous en avez envoyé une manuellement, qui est comme celle que je vous ai montrée tantôt, l'envoi de la communication à tous les membres qui ont été importés ou tous les membres qui sont là présentement est valide. Ça se fait manuellement, en fait. Donc, on clique sur le piton ici, puis ça envoie la communication, envoie du mot de passe à tous les membres une fois, manuellement. OK? Donc, ça, c'est la seule communication pas mal, là, en fait, qui est manuelle dans votre compte. Par contre, après ça, il y a différents déclencheurs. Le déclencheur le premier, c'est par rapport à la date d'expiration. Donc, ceux qui s'appellent adhésion à renouveler, eux autres, ils partent en fonction de l'expiration. Donc, ils partent 30 jours avant l'expiration ou X nombre de jours après. Pour les autres, ils partent en fonction du changement de statut, c'est-à-dire le paiement, en fait. Quand quelqu'un il va dans son profil et il renouvelle son adhésion, il va recevoir, par exemple, la communication en attente de paiement s'il a décidé de payer par chèque. Si c'est un nouveau membre et il paye par carte de crédit, bien, il va recevoir, en fait, la communication adhésion validée. Et si c'est un renouvellement, il va recevoir la communication adhésion renouvelée. Donc, on a plein de communications, mais ça dépend toujours de votre processus de validation. Si vous en avez un qui est simple, ben c'est juste ça ici. Adhésion en attente de paiement, valider, renouveler, renvoi, puis après ça, les avis de renouvellement. Si vous avez un processus qui est plus complexe, ben là, vous en avez plus de communication, mais là, on ne va pas en traiter aujourd'hui, mais référez-vous à l'article. Donc, aujourd'hui, si vous étiez en attente de validation, ben là, vous comprenez qu'on a une communication de plus qui ça s'appelle en attente de validation, mais tout le reste est pareil. Si vous permettez pas aux gens de payer par chèque, ben, ils recevront jamais la communication en attente de paiement. Tout simplement. Ça fait-tu le tour, Mathieu? Penses-tu que c'est pas pire? Ouais, oui. J'ai peut-être un petit point que j'avais le goût de parler puis j'avais oublié tantôt, dans le fond, pour ceux qui voudraient utiliser la fonctionnalité infolette, en fait, de Yapla. Donc, on a un groupe pour les membres actifs. Donc, je vais pas vous montrer comment faire une infolette, là, mais je veux juste vous montrer c'est quoi votre cible des membres actifs dans l'infolette.
Donc là, ici, j'arrive dans la fonctionnalité infolette. Vous compreniez qu'ici, dans Contact, ici, il y a des méthodes d'import. Il y en a une qui est automatisée, qui est celle-là ici. OK? Si vous utilisez souvent la fonctionnalité infolette, vous savez qu'arrivant chaque envoi, on synchronise avec Yapla. OK? Donc ça veut dire quoi? C'est tous ceux qui sont devenus nouveaux membres depuis le temps ou qui ont changé leur statut ou qui ont participé à votre événement ou sont des donateurs. Ça se synchronise automatiquement, mais vous pouvez le faire manuellement comme je vais faire là présentement. Donc, manuellement, ce que ça fait, c'est que ça prend tout ce qu'il y a dans Yapla, dans toutes vos bases de données, puis ça les importe. Comme là, il y a 2 nouveaux contacts depuis la dernière fois que j'avais fait un import. Et là, ensuite, ce qui est important de savoir, c'est que vos membres, ils ont au moins un groupe. Hein? Voyez-vous ici mon membre, là, de tantôt, je vais vous le montrer, c'est plus visuel. Donc, mon membre ici, elle a des groupes qui viennent automatiquement avec elle sans le savoir, qui est membre actif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle a un membership valide, puis en plus, elle a son type d'adhésion. C'est comme un tag, en fait, que ce courriel-là se fait octroyer. Donc, Yapla, quand vous avez la fonctionnalité infolette, vous avez déjà par défaut le groupe qui s'appelle membre actif. Là, j'ai plein d'affaires dans mon compte, mais vous l'avez tous, ça, membre actif. Et vous avez également le filtre simple qui vient avec votre compte qui s'appelle membre actif également. Donc, si vous voulez mettre, donc le membre actif, il est déjà fait, ça va chercher groupe Yapla égale membre actif. La journée que ce membre-là, il tombe expiré, automatiquement, il perd ce tag-là, en fait. Et si vous avez une campagne de newsletter, là, je ne vous dirai pas comment ça marche, le newsletter, vous avez toute l'information dans l'aide en ligne. Mais par contre, je peux vous montrer ici que dans mon bulletin mensuel, je peux l'envoyer à que mes membres actifs ici. Et c'est toujours à jour, en fait, tout ça. Puis là, on peut avoir une complexité là-dedans. Ça, c'est le petit bout où est-ce qu'on pourra peut-être à un moment donné aller plus loin, en fait, dans la notion de groupe. Oui. Un autre petit point là, par rapport à ça, juste pour mieux comprendre le fonctionnement des infolettes, c'est que il n'est pas possible, en fait, d'ajouter un membre à une campagne. Il faut que le membre ou le contact réponde aux critères qui sont ciblés par cette campagne. Donc, juste dans le cas là, de la question d'Alexandre, il n'y a pas vraiment la possibilité d'ajouter quelqu'un à une campagne. Il faut ajouter un critère à cette personne pour qu'elle réponde au filtre ciblé par la campagne précise. Ouais, je peux peut-être le montrer rapidement, juste pour... On a un article en passant d'aide en ligne, Mathieu, tu peux peut-être le trouver, qui est quand même super clair là-dessus. Tu sais, voyez-vous ici, on a fait l'import qui était synchronisé. Donc là, c'est pas ce qu'Alexandre demande. En fait, lui, il y a comme une autre liste, en fait, à part, puis il voudrait contacter certaines personnes qui ont une liste, c'est pas des membres, c'est des partenaires, quoi que ce soit. Donc là, on a la possibilité de se créer un champ, disons, de type case à cocher, en fait, qui s'appellerait partenaire, dans le fond. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas dynamique avec votre compte Yapla, mais en faisant des imports-exports, bien, vous pouvez travailler sur cette liste-là. Donc, une fois que votre champ est créé, là, vous avez... Ou même sans faire un import, juste en activant la case. Ah oui, en le faisant, effectivement. Oui, parce que dans le cas d'Alexandre, c'est vraiment plus hors d'un import. OK. Mais effectivement, il y a l'import qui pourrait être... Là, dès qu'on a créé le champ, on peut aller le cocher dans la fiche ou on peut le faire par import. Là, ça dépend de votre volume. Mais là, c'est pas fini, par contre. On a juste une dernière petite chose à faire. Il faut aller dans notre filtre simple, ici, par exemple. Là. Puis, on s'ajoute un filtre simple où on l'appelle, par exemple, je sais pas, là, je vais appeler anglais. Donc, on va chercher le champ perso anglais égale cocher. Et là, vous allez avoir votre liste, dans le fond, qui va se faire au fur et à mesure en fonction de la coche. Donc, c'est un peu ça le principe, là, automatiquement. Voilà. Sinon, on avait une question concernant la possibilité de créer des tarifs spécifiques non fixes pour les types d'adhésion. Donc, c'est pas possible d'avoir un type d'adhésion où le montant payé est libre. Si vous souhaitez permettre à des partenaires de s'inscrire avec vous avec un montant spécifique selon la relation que vous avez avec le partenaire,
il faudrait faire l'ajout en admin pour modifier le coût de l'adhésion. Et à ce moment-là, ce sera une transaction en attente de paiement qui, si vous avez la boutique, pourrait être payée en ligne. Sinon, ce sera une méthode de paiement là, en 2 temps, que ce soit chèque, espèce ou virement bancaire. OK. Parfait. Y avait-il d'autres choses? C'est pas mal le tour des questions. Il nous reste encore du temps, là. Je regarde le chat. Ouais, c'est ça. Fait qu'Alexandre, je pense qu'on a ce qu'il faut, en fait. On a ce qu'il faut dans la fonctionnalité infolette pour le faire, mais c'est un peu précis, là, votre besoin. Fait que je pense que vous devriez, dans le fond, écrire un ticket à l'équipe de support. Ils vont vous donner le truc, en fait, là, en regardant votre compte, puis tout ça, là, mais on n'est pas loin. Vous allez y arriver là, dans pas long, mais c'est un petit peu... Faudrait que je me connecte à votre compte pour voir un peu comment ça marche, pour comprendre vraiment mieux. Donc, Jacinthe, si on a plusieurs membres dans une même famille, peut-on payer en une facture? Donc là, ça ouvre la porte à c'est quoi nos adhésions de type organisation. Ça va être difficile un peu, Jacinthe, de répondre à cette question-là parce qu'il y a plein de configurations. En fait, je ne sais pas comment votre compte est configuré. Comme Alexandre, je pense que vous devriez poser la question, dans le fond, à l'équipe de support, mais pour ceux, en fait, qui se demandaient c'était quoi la différence entre une organisation, puis tantôt, je vous ai montré mon membre, elle n'était pas dans une organisation, elle était vraiment sur un membership individuel. Mais la différence entre les deux, c'est finalement, on a une organisation ici, puis quand on est en mode famille ou organisation, c'est la même affaire pour nous informatiquement, seulement que c'est des mots différents. Donc, voyez-vous, cette personne ici est le représentant de l'organisation et il a dans son membership, en fait, quelqu'un qui est déjà inscrit. Là, il est super mal configuré, celui-là. Il aurait fallu que je me prépare mieux. Mais attendez un petit peu, je vais aller regarder quelque chose de plus beau ici. Donc, normalement, quand on est en mode organisation, la personne qui achète le représentant, en fait, qui renouvelle pour tout le monde, normalement, c'est lui qui paye pour tout le monde. Donc, normalement, c'est comme ça que ça fonctionne avec Yapla. Donc, le représentant passe à la caisse et il paye soit ses délégués ou ses membres de la famille de façon individuelle et c'est lui qui règle la facture pour tout le monde. Donc, encore une fois, ça, c'est sûr que ça va faire partie, là, c'est certain, d'un webinaire au complet sur la gestion des organisations, mais aujourd'hui, il y a une belle section, en fait, dans l'aide en ligne, puis n'hésitez pas à nous écrire, là, dans le fond, pour nous poser des questions, on est là pour vous aider. Petite question, au niveau de tout ce qui est des entrées manuelles sur des transactions qui ont déjà eu lieu, que ce soit au niveau des adhésions, des événements ou des dons, vous avez la possibilité de faire l'entrée du côté de l'administration. Donc, si quelqu'un fait une donation, il faut bien évidemment avoir l'information de la personne là, pour l'entrée au système. Mais à ce moment-là, il y aura la possibilité de rentrer une donation, rentrer une adhésion ou une inscription à un événement et d'avoir la comptabilité qui génère la facture à ce moment-là. C'est toujours le même principe. Dans le Yapla, dans le fond, vous allez soit dans votre liste d'inscription, soit dans votre liste de dons, puis vous ajoutez un don, vous ajoutez une adhésion, vous ajoutez une inscription. C'est comme ça qu'on fait une facture, en fait, à un client, soit qui est payé ou soit qui est en attente de paiement. Comme ici. Sinon, pour la mise à jour des informations des membres avec l'utilisation de l'outil d'import, il y a la possibilité de le faire. Il faut simplement s'assurer de cocher, en fait, la case de mise à jour d'informations. Donc, si l'adresse courriel est déjà utilisée au niveau du système, par défaut, le système va simplement passer par-dessus. Mais vous avez la possibilité de cocher une case au bout de la ligne de l'information à modifier ou à mettre à jour. Et là, vous aurez la possibilité, voilà, exactement. Et là, vous aurez la possibilité d'indiquer quel champ on souhaite mettre à jour. Comme par exemple, ici, si je le coche ici, pendant l'import, si Yapla trouve qu'il y a quelque chose de rempli dans prénom, il va l'écraser avec la nouvelle information. S'il est décoché, s'il trouve quelque chose, il va rien faire. S'il trouve rien, là, il va le remplir. En fait, c'est un peu ça que ça marche. Par contre, très, très, très important, toujours cocher oui ici. Il y a à peu près
0,01% des chances que vous ayez besoin de ne pas mettre à jour les membres existants. Donc, prenez pas de chance, cochez-le. Donc, je pense qu'on va... je pense que ça fait le tour, hein, pas mal. Merci, en tout cas, d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas si vos questions sont restées en suspens. Je pense que Mathieu, quand même, travaillait fort, mais si sont restées en suspens, on est là pour vous aider en tout temps, incluant nous deux, en fait, dans l'équipe de support. Donc, n'hésitez pas, on est là pour répondre à vos questions. Bonne journée!